belle âme rebelle. Aujourd'hui, nous allons droit au but. J'ai envie de t'emmener au cœur de ce qui, pour moi, est l'un des piliers les plus puissants de la transformation intérieure, la loi de la vibration. On parle souvent de la loi d'attraction, tu dois connaître, mais encore peu savent que la loi de la vibration est la racine même de ce que l'on attire dans sa vie. Ce n'est pas ce que tu veux qui se manifeste, c'est ce que tu vibres. Dans cet épisode, je vais tenter de t'expliquer comment fonctionne cette loi universelle. Je te partagerai également un rituel de visualisation vibratoire que j'utilise moi-même pour manifester ce que je désire et on va explorer ensemble les blocages les plus fréquents qui empêchent ta vibration de rayonner pleinement. Alors, installe-toi confortablement, respire et prépare-toi à te reconnecter à ton pouvoir énergétique. Je m'appelle Alexandra, écrivaine intuitive, passionnée par le développement personnel, la spiritualité et le pouvoir du verbe. Je crois en la beauté de l'authenticité et en la force tranquille des âmes qui osent briller. Messagère d'âme, je tisse des ponts entre les mondes visibles et invisibles à travers mes mots, ma voix et ma sensibilité. Ma mission, inspirer, éveiller et accompagner celles qui souhaitent oser être pleinement elles-mêmes. C'est pour toutes ces raisons que j'ai créé le podcast Âme Rebelle, cet espace doux, libre et puissant à la fois. Un cocon sonore où je partage des messages inspirés, des réflexions de cœur et des guidances pour t'accompagner sur ton chemin d'éveil, d'alignement et de transformation intérieure. Et si tu ressens cet appel à l'authenticité, au vrai, au partage du cœur, du sacré, du féminin libre et vivant, alors cette chaîne est faite pour toi. Et toujours dans le cœur, partage cette chaîne avec d'autres sœurs d'âme. Pour comprendre la loi de la vibration, prendre conscience que dans l'univers, absolument tout, je dis bien tout est énergie. Donc tout est vibration. Ton corps vibre, ton esprit vibre, tes pensées vibrent et même ton silence vibre. Chaque émotion que tu ressens émet une fréquence. La peur, la colère, la tristesse vibrent bas. La joie, la paix, l'amour, la gratitude vibrent haut. Et ce que tu vis dans ta réalité extérieure est le miroir exact de la fréquence que tu maintiens à l'intérieur de toi. Bien comprendre cela. Mettons au clair ce premier point important. Il y a vibration et fréquence. Ce sont deux choses totalement différentes. Chaque être humain porte sa propre vibration. Tu es une vibration. Et la fréquence, je vais te donner un exemple. Imagine une radio. La radio est la vibration. Pour entendre une musique à la radio, tu dois tourner le bouton, on est d'accord, le bouton de la radio. Pour l'allumer, tout d'abord, et selon ce que tu as envie d'écouter, tu vas chercher une station de radio qui te plaît, ok? Ça, c'est se mettre sur la fréquence désirée. Tu trouves le bouton, tu le tournes jusqu'à trouver la fréquence, la station qui te plaît. Eh bien, ça fonctionne exactement de la même façon pour manifester tes désirs dans ta réalité. Tu comprends? La loi de la vibration dit « Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Tu désires la paix, l'amour, l'abondance, la liberté. Mais si à l'intérieur de toi, tu es sur la fréquence manque, doute, peur, etc., tu ne peux pas manifester ces choses-là. Ce n'est pas un jugement, c'est un mécanisme énergétique, une loi naturelle. C'est pour ça qu'il est super important de travailler sur soi, sur sa vibe, avant de chercher à attirer quoi que ce soit dans ta vie. Parce que la vibration précède toujours la manifestation. Alors pose-toi cette question. Quelle est la fréquence que j'émets en ce moment? Est-ce qu'elle est en accord avec ce que je désire vivre? Tu peux le sentir,
Ta vibration ne ment jamais. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer de fréquence à tout moment, à chaque instant. Ton monde extérieur est un écho de ton monde intérieur. Change ta vibe et ton monde changera. Comment je change ma vibe? Par la visualisation. C'est un outil super puissant. Maintenant, je vais te guider dans un rituel que j'adore et que je fais moi-même régulièrement. Je me souviens dans mes débuts d'ailleurs que c'était très difficile pour moi parce que je débordais tellement d'imagination que visualiser quelque chose de précis, waouh, ça partait en live total dans ma tête, une hyperactive du cerveau. Je m'entraînais alors à faire des courtes séances de silence, me poser juste là, ne rien faire et silence. Waouh, j'ai ramé au début, hein. Ok, choisis un moment calme, un lieu où tu te sens bien. Mets-toi, si tu le veux, hein, bien sûr, une musique douce ou alors sur la fréquence de la guérison, genre 528 ou 432 Hz. Ce que ton cœur appelle en fait. Assieds-toi ou allonge-toi, tranquille, et ferme les yeux. Et surtout, souris. Affiche un joli sourire sur ton joli petit minois. Respire profondément. Inspire par le nez. Puis expire lentement par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Ressens ton corps, ton souffle. Inspire. Tu es là. Expire. Présente, présent. Tu es là, vivante, vivant. Ok. Nous allons clarifier ton désir. Visualise maintenant quelque chose que tu veux vraiment vivre. Ça peut être un projet, une relation, une maison, une sensation de liberté par exemple, la paix intérieure, peu importe. Et formule-le au présent comme si c'était déjà là. Dis-le à l'intérieur de toi ou à voix haute. Ça n'a aucune espèce d'importance. Par exemple, je suis épanouie dans mon activité. Je me sens libre, abondante et inspirée chaque jour. Maintenant, étape 2. Nous allons aller chercher l'émotion de ton désir. Ressens maintenant ce que tu ressentirais si ce désir était déjà réalisé, si ce désir était déjà présent dans ta vie. Et surtout, continue à sourire. Affiche toujours un sourire sur ton joli petit minois. C'est super important dans la visualisation. Souris. Oui, souris. Je t'expliquerai pourquoi après. Ressens l'émotion de ce que tu désires, comme si c'était déjà là. Ressens cette émotion. Est-ce que tu ressens de la joie, de la gratitude? Est-ce un soulagement? Plonge dans cette émotion. Ressens-la dans chaque cellule. Laisse-la t'envahir. Et allons plus en détail maintenant. Imagine-toi en train de vivre cette réalité. Vois les couleurs. Il y a peut-être des sons, des lieux, des visages devant toi. Tu peux même y ajouter des odeurs, des textures.
Plus ta visualisation est sensorielle, plus elle devient vibratoire. Ton inconscient ne fait pas la différence entre le réel et le symbolique. Il s'aligne à ce que tu nourris à l'intérieur de toi. Je t'expliquerai après à quel moment il sera beaucoup plus bénéfique de faire cette visualisation. Ton corps, c'est un amplificateur de ton champ vibratoire. Ancre et lâche. Ancre ton désir et lâche la pensée. Pose doucement ta main sur ton cœur et dis cette phrase à haute voix ou en toi. Je choisis d'aligner ma vibration à ce que je désire. C'est déjà là. Merci. Et laisse partir. Fais confiance. Ce n'est pas à toi de savoir comment ça va venir. Par contre, c'est à toi de vibrer comme si c'était déjà là. Parfois, il y a des freins à ta vibration. Cette petite voix dans ta tête qui te dit « ça marchera pas » et si ça n'arrivait jamais. Le doute est un frein. Le besoin de contrôler est un frein. Vouloir maîtriser le comment au lieu de faire confiance. L'impatience aussi est un frein, qui vibre d'ailleurs le manque au lieu de laisser le temps au champ quantique de répondre. Tes croyances limitantes sont un gros frein. Je ne mérite pas, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, toutes les histoires bla 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 superflues que tu te racontes dans ta tête. Quelles histoires? Les histoires de qui, quoi, comment te racontes-tu dans ta tête? Laisse aller tout ça. La clé, ce n'est pas de les supprimer de force. J'ai essayé, ça fonctionne pas. C'est de les reconnaître, les aimer, les recevoir à l'alignement chaque jour. Ce que tu pratiques chaque jour devient une nouvelle vibration. Ce que tu répètes finit par te définir. Alors choisis consciemment les pensées et les émotions, les rituels qui élèvent ta fréquence. Alors pourquoi afficher un sourire à chaque fois que tu pratiques ta visualisation? Tout simplement parce que le sourire porte une vibration super méga positive. Je te donne un exemple. Essaie de te mettre en colère quand tu souris. En souriant, tu peux pas. Tu ne peux pas. C'est simple. En souriant, le message envoyé à ton subconscient est « mais elle est heureuse ». Donc, il ne va pas comprendre pourquoi aller activer le mode colère. Tu comprends? Et le meilleur moment de faire ta visualisation, c'est juste avant de t'endormir. Quand tu commences à t'assoupir, tes yeux sont de plus en plus lourds. Tu es en mode θ. Tu ne dors pas encore dans le sommeil profond, mais tu n'es plus dans l'éveil. Tu commences à t'endormir. C'est à ce moment précis que ton cerveau est en mode « je ronfle », mais ton subconscient, lui, qui gère 97% de ta life, est en mode « youhou, balance tes désirs, baby ». Tu captes? Ou c'est comment là? La loi de la vibration est une sagesse simple, mais super profonde. Elle te rappelle juste que tu as le pouvoir de changer ta vie en changeant ton énergie. Ce n'est pas magique, c'est naturel. C'est la danse entre toi et l'univers. Vraiment, pratique la visualisation encore et tous les jours avant d'atterrir chez Morphée en mode delta, sommeil profond, avec un big smile sur ton visage. Et vois la fréquence de tes désirs s'activer et se manifester dans ta réalité. Je te laisse avec cette question. Toi, quelle vibration choisis-tu d'incarner aujourd'hui? Merci de ta présence. Merci pour ta confiance. Merci pour ta lumière. Cet épisode t'a inspiré? Passe le relais en le partageant à une sœur d'âme. Laisse-moi un petit mot doux. Ça me donne toujours de la force pour continuer dans cet élan de cœur. Et souviens-toi, tu es créatrice, tu es puissante et tu es aimée.
À très bientôt pour un nouvel épisode d'âme rebelle. D'ici là, vibre haut, vibre vrai, vibre toi. Et n'oublie pas, ton âme est rebelle et ton essence précieuse. Love sur toi.